Les médecins se mettent en grève, sont appelés par leur syndicat à fermer leur cabinet jusqu'au 2 janvier pour demander une augmentation de leur consultation, du prix de la consultation qui devrait, enfin ils espèrent en tout cas passer à 50 euros. Moi j'y crois moyen. Pour le coup, on va faire un peu comme ce qu'on a fait la semaine dernière. On a été très virulent envers les grévistes de la SNCF. Est-ce que les médecins, est-ce que c'est responsable de se mettre en grève en pleine période d'épidémie en tout genre? On nous invoque d'ailleurs des épidémies de grippe, de Covid. Vous avez vu ce qui se passe en Chine, là ça repart en flèche totale. 180 variants différents, donc il y a de quoi être inquiet quand même. On est mort. Donc les gastro, les bronchiolites pour les enfants. Bref, est-ce que c'est vraiment responsable de se mettre en grève maintenant quand on est médecin généraliste? On en reparle dans un instant avec vous sur France Maghreb 2. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum vient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct en ce mardi 27 décembre, dernière semaine de cette année 2022. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vous passez de bons moments avec nous. Et vous pouvez évidemment nous appeler à n'importe quel moment dans cette émission. Le peuple a la parole. Plus que jamais, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Soraya Rachidi, prof d'histoire, est avec nous. Philippe Boyaki, conseiller régional Île-de-France. Rafik Temgari, c'est sa première aujourd'hui, élu à Rueil-Malmaison. Tarek Mami, journaliste, et Mam, bien sûr, la belle histoire. Tout à l'heure, la belle histoire des génériques et la belle histoire du jour, c'est-à-dire la chronique résumée de cette émission. Alors, les médecins, vous le savez, réclament une hausse des tarifs de consultation qui serait parmi, selon leurs syndicats, les plus bas d'Europe. C'est un argument avancé en tout cas par les syndicats. Europe 1, nos confrères d'Europe 1 ont fait une enquête là-dessus pour nous donner un petit peu des chiffres. Combien coûte une consultation par exemple chez nos voisins européens? Est-ce que vous le savez? Par exemple au Royaume-Uni, combien coûte une consultation chez un généraliste selon vous? Très cher. 70. De 60 à 300 euros. 300 euros, hein, je vous le dis. Hein. Pour une consultation chez un généraliste. Et les médecins espagnols, combien? Je pense qu'ils sont à 50 euros aussi. 69 euros. 70. En Espagne, comme en Grande-Bretagne, la plupart des consultations sont gratuites quand même, hein, dans le service public, faut le dire. En Allemagne, en Italie ou encore aux Pays-Bas, un rendez-vous coûte combien? 90. Entre 65 et 78 euros. En fait, on est loin des 25 euros demandés en France, hein, mais les médecins français ont des revenus supplémentaires, par exemple, lorsqu'ils sont médecins traitants. L'assurance maladie les paye, ces revenus représentent en moyenne 5 000 euros en plus par an. Alors, plutôt que le tarif de la consultation, il faut peut-être regarder le salaire annuel. Le médecin français gagne 3 fois plus que le salaire moyen des autres habitants du pays. Seuls les médecins allemands et britanniques gagnent plus en Europe. Alors, est-ce qu'une consultation à 50 euros vous paraît-elle justifiée, Rafik Temgari? Non, pas du tout, parce que je pense que passer du simple au double, c'est vraiment beaucoup. Si je dirais, Christophe, du jour au lendemain, tu vas demander de doubler ton salaire et sans aucune... Moi, je prends. Hein. Ah, bah ouais, mais bon, les gens, ils vont Mamie pas... qui vient de faire mal cardiaque, là. Donc, sincèrement, moi, je pense que c'est pas du tout bénéfique pour les citoyens français. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, déjà qu'il y a un désert médical, on trouve pas de médecins un peu partout, donc on souffre. Et secondo, les médecins disent qu'il y a de plus en plus de pathologies qu'ils découvrent qu'ils ne voyaient pas auparavant. Pourquoi? Parce que les gens prennent beaucoup plus de temps pour aller consulter. Parce que déjà, à 25 euros, ils ne trouvent pas de médecin. Et pour certains, c'est quand même un petit peu cher. Et sachant que là, on parle que des généralistes, parce que les spécialistes, oui, c'est pas du tout les hein. prix. Hein. C'est Oui, pas mais du je tout les pense mêmes que, prix. justement, ce désert médical, 50 euros, ça va faire un appel d'air. Hein. Moi, je le pense pas, Moi, je sincèrement. sais bien. Oui, parce que les étudiants ne veulent plus devenir médecins. Déjà, médecin, c'est compliqué. Médecin généraliste, c'est encore On plus importe compliqué. énormément de médecins, pour information. En Alors, France, sur le fait mais qu'ils fassent c'est- grève, est-ce que ça vous paraît responsable de faire grève en ce moment? Moi, je trouve que c'est mal choisi. alors, il y a- Irresponsable, mais peut-être efficace. moi, je pense qu'il y a... Pour obtenir ils obtiendront pas les 50 euros, on est d'accord. Non, surtout qu'actuellement, il y a une triple pandémie. Je pense qu'il y a le Covid, il y a La bronchiolite et Et la grippe. bronchiolite, Ouais. absolument. Donc du ouais. coup, je me dis que c'est vraiment on est à la période où les Français ont besoin d'aller consulter, d'aller se rassurer, et que si on trouve pas un praticien en période de fête, donc je Déjà, il pense... faut souligner que sans grève, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Déjà, Surtout quand on est nouveaux arrivants dans une ville, etc. Moi, je sais, quand j'ai déménagé pour trouver un médecin tout court, alors je parle même pas de médecin traitant, j'étais obligée de passer sur Doctolib. Donc voilà, t'es malade, t'es avec ton téléphone pour avoir du Doliprane, et encore. Et là, j'étais super contente de trouver une jeune médecin généraliste qui m'a pris, mais c'est après quoi? Après 2 ans.
Donc Non. déjà sans grève, c'est super compliqué. Et là, je sais pas en fait si ça appelle justement à une amélioration des conditions de médecins, parce que à vrai dire, si nous on n'a pas de médecins, eux en souffrent aussi. Tous les meilleurs médecins de ma ville, j'ai envie de dire meilleurs, c'est même les médecins présents, ils prennent plus de nouveaux patients depuis, je sais pas, 5, 6, 7 ans. Et les nouveaux médecins, ils sont vite fait envahis. Et les consultations, c'est à la chaîne. Hein. C'est effectivement 25 €, mais 25 € toutes les 10 minutes, je pense. Oui, 10 à 15 minutes, ça dépend. Et la question qui se pose derrière, c'est est-ce que la sécurité sociale derrière Oui, elle suivra, va rembourser bien sûr. sur la base de 25 ou de 50, Oui, c'est la grande question. auquel cas, en fait, c'est une espèce, excusez-moi l'expression et entre guillemets, escroquerie, parce qu'ils savent que c'est la sécurité sociale qui va prendre en grande partie cette Donc nous, différence. donc nous tous. Donc les impôts qui Exactement. augmentent. Oui, c'est ça. Mais pour autant, quand même, médecin généraliste, voilà, c'est quand même des années d'études, ça nécessite quand Quand même. même. C'est voilà. entre 7 et 9 années d'études et un premier salaire quand on débute à 3 500 € par mois. Oui, Philippe Boyaki, est-ce que c'est responsable de faire grève en ce moment? Et je trouve d'ailleurs qu'on est, on est beaucoup moins virulent comme on l'a été par exemple pour les grévistes de la SNCF. Je veux dire quand même, on a plus besoin d'un médecin que d'un train, non? Au niveau du Ça nombre, dépend, si tu as besoin de voir le médecin, si tu dois prendre le train pour voir ton médecin, tu en as besoin aussi. Oui, mais bon, généralement, tu vas pas à Marseille pour voir ton médecin. Ça dépend si c'est un. En fait, Oui, c'est bon, plus arrête urgent. avec ça C'est- dépend, non, mais Philippe. le médecin, c'est plus Ça urgent, fait mais je pense qu'à cette période-là, il y avait plus de demandes de transport que de médecins. Mais effectivement, un médecin, c'est plus urgent. D'accord, C'est-à-dire ouais, que ça quand s'appelle on est. Philippe, Voilà. c'est officiel. Alors Philippe, Philippa. oui, alors donc, est-ce que c'est responsable de faire grève en ce moment, là, en pleine épidémie, Philippe? Non, quand il y a une épidémie comme ça, après, les préfets peuvent les réquisitionner, donc aux préfets d'assumer leurs responsabilités aussi. Je pense qu'ils sont là surtout pour faire un électrochoc, comme quand tu vas aux urgences et qu'il y a marqué urgentistes en grève, ils sont là, ils sont obligés d'être là, donc un électrochoc pour dire qu'ils sont dans une situation compliquée, qu'il faut augmenter et revaloriser leur indemnité. C'est vrai que 50 €, du coup, faut bien paraît comprendre. Ça paraît énorme. Après, ça dépend qui le prend en charge. Si c'est pris en charge par la sécurité sociale, donc non, c'est pas énorme. Mais si le ticket modérateur explose et qu'il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, il y a plein de gens qui vont pas pouvoir se soigner de toute façon. Donc au contraire, tu vas en mettre encore plus sur le carreau. Et donc du coup, il y a des gens qui vont avoir des maladies qui auraient pu être pris à temps et qui vont s'amplifier, d'autres qui vont être vecteurs de maladies et donc c'est pas de salubrité publique. Mais je pense qu'ils demandent 50 € pour obtenir 5 € et donc une fois qu'ils auront obtenu 5 €, ils seront contents. Moi, je pense qu'il faut rappeler que ces mêmes médecins et infirmiers, quelques mois auparavant, on applaudissait, on était très contents du travail du corps, ce qu'on appelle les blouses blanches. Et sincèrement, il faut les saluer parce qu'ils font vraiment un travail extraordinaire. Maintenant, c'est peut-être la période parce que politiquement parlant, le gouvernement fait en sorte de laisser pourrir la situation. Oui. Et que chaque gouvernement, chaque président qui, une fois qu'il est mis en place, il promet de faire des réformes, de revaloriser le travail, de lutter contre les déserts médicaux, etc. Et tout ça, c'est des promesses où les citoyens commencent à en avoir marre. Donc je me dis, est-ce que ça va réellement résoudre le problème? Donc demain, on n'aura plus de problème parce qu'on passe à 50 € et du coup, ça va encourager plus les médecins à s'installer à droite ou à gauche. Ou est-ce que demain, on passe à 50 € avec l'inflation, etc. Ça va être, on va demander 100 € par la suite et le problème ne sera pas résolu. Donc il faut vraiment trouver des vraies solutions réelles et qui résout les soucis des Français au quotidien. Tarek Mami, on le sait, et d'ailleurs les médecins sont les premiers à le déclarer aussi, il y a un réel problème dans les hôpitaux, il y a des urgences qui ferment la nuit par manque de personnel, et pour autant, pour des petits intérêts personnels, enfin collectifs en l'occurrence pour les médecins, ils se mettent en grève pour obtenir une augmentation de consultation. Est-ce que c'est responsable franchement? Alors, on a beaucoup parlé la semaine dernière des grévistes de SNCF. On a été très dur même. Oui, et on disait une phrase terrible, c'est que les travailleurs de la SNCF sont obligés de faire du bruit et de faire mal pour que ça aboutisse. Est-ce qu'aujourd'hui, le ressenti des citoyens va être aussi fort que la semaine dernière? Je ne le crois pas. Ouais, Je ne le crois pas parce que quand vous allez sur Doctolib, vous avez toujours, en tout cas dans les grandes métropoles, un médecin. Et surtout, vous ne vous sentez pas concerné parce que vous êtes moins nombreux à aller voir le médecin en ce moment que vous allez prendre le train pour aller voir parents, grands-parents. Ça dépend, il y a beaucoup de personnes malades en ce moment. Oui, mais en quantité, cher Christophe, ça ne remplit pas des TGV. Hein. Donc, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Et donc, à partir du moment où ça ne remplit pas les TGV, les gens se sentent un peu moins concernés et les concernés vont se débrouiller. Vous avez, par exemple, vous avez
une institution qui marche bien en France, qui est très peu connue par les citoyens. Dans les grandes villes, vous avez des espèces de dispensaires qui dépendent des mairies, que les gens ne pratiquent pas. Les gens, quand ils sont malades, soit qu'ils vont à l'hôpital public, soit qu'ils vont, pour des urgences surtout, soit à leur propre médecin. Moi, je vous conseille, il m'est arrivé pour des urgences, de voir donc ces dispensaires municipaux. Et je peux vous dire que ce sont les mêmes médecins qui travaillent donc dans les hôpitaux, Oui, absolument. qui donnent donc quelques heures de leur vie dans ces... Ils sont réquisitionnés pour aller faire effectivement voilà, dans j'allais les dire du dispensaires. social. C'est Voilà. généralement à côté des hôpitaux, par exemple. Voilà. Voilà. Bah, à Paris, par exemple, moi qui suis parisien, j'en ai découvert 3 ou 4. Un du côté de la place Gambetta, un du côté de la porte de Bagnolet et un en plein Saint-Lazare. Et quand je suis rentré la première fois dans ce dispensaire Saint-Lazare, je peux vous dire que c'est un immeuble de 5 étages dans lequel il y a toutes les spécialités. On fait un peu la queue. Mais on ne connaît pas, en fait, on n'est pas informé sur ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Mais je pense qu'ils ont tort de le faire aujourd'hui parce qu'eux, ils peuvent le faire à n'importe quel moment. Et les gens n'auront pas le même ressenti que la SNCF. Et puis ils vont aller aux urgences Oui. à la fin, les gens. Bah oui, Donc, ils vont aux urgences pour rien en fait, c'est ça le problème. C'est ça. Oui. Bah, si t'as pas de médecin. Bah oui, je sais. Mais je veux dire, ça va encore plus Quand ton enfant il a encombrer, 40 de fièvre et que t'as pas de Ah médecin bah, de ville, je vais te dire, tu réfléchis Ah pas. bah, hein. tu T'y vois, vas. vous allez aux urgences. Voilà. Voilà, c'est ça, vous Et allez vous remplir les attendez urgences. 7 ou 8 heures, mais vous êtes aux urgences. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez nous appeler évidemment si vous le souhaitez pour nous parler de cela. Les médecins généralistes qui demandent donc une augmentation de la consultation à Mais- 50 €. Non, mais tu sais aussi Quoi qu'est-ce qu'il faudrait faire, je pense. Oui, Je vais me mettre des gens à dos là. c'est pas grave. Ouais. Vas-y, C'est- suis-moi, C'est pas bon pour les élections municipales. Ouais, non, mais du Ou coup, alors je vais, c'est très bon. non, je vais peut-être me présenter en 2027 en tant que président de la République. Non, mais ce que je veux dire, tu sais que pharmacien, c'est entre 6 et 7 ans d'études. Oui. Et un pharmacien, il pourrait la bobologie la soigner. Quoi Moi, il y a plein de fois. Oui, mais les gens Ouais, n'ont ils ont pas, pas d'expérience. les gens vont pas voir la pharmacien pour se faire soigner. Ils vont dire j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je peux demande prendre conseil. Oui, voilà, Et des puis conseils. l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fourgue le médicament qui coûte 12 €. C'est ça. Il y a Ouais, C'est voilà. pas Ouais, un mais, conseil médical. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour la bobologie, les pharmaciens pourraient désengorger les cabinets. Bah, Ouais. déjà, il parlait des infirmières qui pourraient peut-être prescrire les médicaments. Alors, est-ce qu'il y a un désert Mais justement, les médecins, c'est un des arguments qui font grève. Ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que Ouais, les bah, ils veulent pas de infirmières concurrence. prennent leur statut. Est-ce qu'il y a un désert médical à Rueil-Malmaison, par exemple, Rafik? Je reprends le micro. Oui, Pardon. c'est ça, tu reprends le micro. Alors, sincèrement, moi je trouve qu'à Rueil-Malmaison, on a un super système. C'est vrai qu'au départ, on avait un superbe hôpital qui était grand, mais qui a été fermé, hélas, l'hôpital Stel, et qui a été remplacé par l'hôpital américain qui est juste à côté, à Suresnes. Et après, on a vu qu'il y avait quand même une demande des administrés. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait une convention avec une clinique privée qui prend les urgences. Donc, elle prend les urgences au tarif de l'hôpital public et que ça engorge un petit peu le Ça service dégorge le service des urgences par la simple raison que les petits bobos, quand on se fait par exemple une petite entorse et qu'on sait qu'on part aux urgences, on va attendre pendant 5 heures, on sait si on part au privé, c'est pour une petite radio, la même chose, système de sécurité sociale. Donc ça fonctionne très très bien. Après, il faudrait que les villes communiquent sur ce type de solution. Et je prends ma casquette d'élu à la communication. C'est vrai que les administrés n'étaient pas du tout informés au départ. Et il fallait vraiment faire un travail de communication, donc écrire sur les bulletins municipaux, faire sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus, les personnes partent et connaissent que pour du privé, ils ont le même service que pour le Très bien. public. Comme quoi, il y a C'est ce qu'ils avaient fait un systèmes, peu hein. pendant Ouais. le Covid, non? Enfin, ce Covid, genre de c'était tout, ouais, partenariat tout à fait. avec, Ouais. entre le Covid, public tout et était ouvert pour le... Ouais, bah faites gaffe parce que ça peut très vite revenir. Hein, Voilà. ce C'est genre de dommage Covid. qu'aujourd'hui, C'est pas nous parti. n'avons pas notre Jimmy de la CGT. Non, il était là hier. Il Ah peut oui, être là mais- tous les jours, il est en grève. Non, mais pour nous vendre que le partenariat PP public-privé, de mettre la main sur les hôpitaux. Tu connais Jimmy Dialito, Rafik? Oui, je le Voilà, connais voilà, et bon. que j'apprécie beaucoup. Et Bah je oui, salue. il est adorable. Et sincèrement, Il est plus en grève moi, qu'au je travail, suis mais plutôt il est adorable. capitaliste. Je sais que C'est un lui, il est travail, la grève, hein. syndicaliste. Mais bon, moi, je suis pour l'ouverture. Je suis pour un système français, qu'on n'arrive pas jusqu'au système américain et que tout le monde ne souhaite pas. Mais je suis pour que le plus on se développe, plus qu'on donne un petit peu d'ouverture pour le privé. Il n'y a pas